Helsingborg, Suède. Cette petite ville tranquille de Scandinavie semble être un bien drôle d'endroit pour démasquer le tueur en série le plus célèbre de Grande-Bretagne. Mais c'est ici qu'un journaliste examine les preuves depuis les 30 dernières années. Il cherche des indices oubliés qui pourraient bien être la clé du mystère. En tant que journaliste, j'ai examiné tous les faits pour construire mon reportage. Mais je me suis vite rendu compte que c'était un vrai labyrinthe qui cachait des centaines ou même des milliers de personnes et près de 200 suspects. Mais je me disais toujours qu'un minuscule grain de sable cacherait peut-être la vérité. L'identité de Jack l'Éventreur est le plus grand mystère de l'histoire criminelle de la Grande-Bretagne. Il peut sembler incroyable qu'un assassin qui faisait l'objet d'une grande chasse à l'homme ait réussi à tuer 6 femmes sans se faire prendre. Mais parfois, la réalité dépasse la fiction. Depuis, plusieurs hommes ont été tenus pour suspects. En 1960, l'avocat Montague Druitt a été soupçonné puisque son suicide coïncidait avec la fin des meurtres de l'Éventreur. Durant les années 1970, les meurtres ont été attribués au duc de Clarence et à son chirurgien, Sir William Gall. Le duc aurait voulu cacher l'identité de sa maîtresse, alors enceinte. Et au cours des années 1990, Francis Tumblety, un Américain charlatan de la médecine, a été soupçonné parce qu'il aurait eu une collection de parties de corps de femmes. Mais aucun de ces 4 hommes n'aurait été vu sur les lieux des crimes.